Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un arbre de parenté. Les arbres de parenté sont utilisés en troisième pour classer les êtres vivants afin de déterminer les liens de parenté qui existent entre eux. En sixième, on va plutôt construire des groupes emboîtés. En troisième, on utilise plutôt des arbres. On peut également appeler ces arbres de parenté des arbres phylogénétiques, mais ce terme est plutôt utilisé en seconde. Pour le collège, on va plutôt parler d'arbres de parenté. Tout comme pour les groupes emboîtés, on va d'abord utiliser un tableau d'attributs dans lequel nous placerons nos espèces et les attributs qui vont nous servir à les classer. On va d'abord commencer par placer l'attribut qui est partagé par le plus grand nombre d'êtres vivants. Ici, il s'agit de la bouche puisque ces 4 animaux possèdent tous une bouche. On va donc tracer sur notre feuille une première branche sur laquelle on va indiquer à la base l'apparition de l'attribut bouche. Ce rond noir va donc matérialiser l'apparition de cet attribut au cours des temps géologiques. Cet arbre se lira donc de bas en haut. Plus on va être haut sur notre feuille, plus l'époque sera récente. Par conséquent, tout en haut de ma flèche rouge, on est en 2018. Je vais ensuite placer mon deuxième attribut qui est le plus partagé, squelette interne, partagé ici par 3 animaux. Ce deuxième attribut sera placé un petit peu plus haut puisqu'il est apparu un peu plus tard au cours de l'évolution, ici. Si je reprends mon tableau, je vois qu'un animal, l'abeille, ne possédait pas de squelette interne. Elle possédait plutôt un squelette externe. Je vais donc la placer sur une autre branche qui sera située au-dessus de l'attribut bouche. Par conséquent, les animaux qui seront sur cette branche posséderont également une bouche, mais en dessous de l'attribut squelette interne, ce qui veut donc dire que tous les animaux qui vont être sur cette branche de gauche ne posséderont pas de squelette interne. À la base de cette nouvelle branche, je vais placer mon attribut squelette externe. Tous les animaux qui seront au-dessus de ce rond noir posséderont donc un squelette externe. Si je reviens à mon tableau, l'attribut qui est ensuite partagé par le plus d'êtres vivants, c'est les poils. Je vais donc placer sur ma branche un nouveau point, situé au-dessus de la bouche et du squelette interne, puisque les animaux qui possèdent des poils possèdent également un squelette interne et une bouche. Et ce point matérialisera l'apparition de l'attribut poil au cours des temps géologiques. Dernier attribut à placer, les plumes. Les animaux qui possèdent des plumes ne possèdent pas de poils. En revanche, ils possèdent un squelette interne et une bouche. On va donc pouvoir placer notre attribut plume au-dessus de l'attribut bouche et squelette interne, mais en dessous de l'attribut poil. Il faudra donc construire une nouvelle branche. Je place ensuite mes animaux, l'abeille, le moineau, l'homme et le renard. Si je me relie, à un certain moment de l'évolution, le squelette interne est apparu. Cet attribut était possédé par un ancêtre qui vivait à peu près à cette période. Cet ancêtre est l'ancêtre du moineau, de l'homme et du renard. Je peux donc représenter cet ancêtre sous la forme d'un carré. Les carrés seront placés sur tous les nœuds et correspondront donc aux ancêtres communs partagés par les branches. Si je veux maintenant représenter sur mon arbre une espèce qui a disparu en 2018, comme par exemple le dodo. Le dodo est un animal qui vivait sur l'île Maurice jusqu'à la fin du XVIIe siècle où il a totalement disparu. Cet animal est un oiseau qui possédait une bouche, un squelette interne et des plumes. Je devrais normalement le représenter ainsi. Le problème, c'est que le dodo n'existe pas en 2018 puisqu'il a disparu à la fin du XVIIe siècle. Je ne peux donc pas représenter mon dodo sur une branche aussi longue que celle des autres animaux. La branche sera un petit peu plus courte puisqu'en 2018, le dodo n'existe pas. Je vais donc le représenter ici. Si je veux maintenant utiliser mon arbre pour savoir de qui le renard est le plus proche entre un moineau et une abeille, il me suffit de regarder mon arbre de parenté. Je peux constater que le renard et le moineau possèdent tous les deux un ancêtre en commun qui devait posséder un squelette interne, ancêtre qu'ils ne partagent pas avec l'abeille. Par conséquent, on peut affirmer grâce à cet arbre de parenté que le renard est plus proche du moineau que de l'abeille.